Notre santé et celle de la planète sont dépendantes des végétaux. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ils fournissent 80% des aliments que nous consommons et 98% de l'oxygène que nous respirons, ce qui n'empêche nullement l'homme, par son activité, de les menacer. Chaque année, jusqu'à 40% des cultures vivrières sont détruites par des organismes nuisibles et des maladies des végétaux. Cela se répercute bien entendu sur la sécurité alimentaire et l'agriculture qui constitue la principale source de revenus des communautés rurales les plus vulnérables. La Journée mondiale de la santé des végétaux célébrée chaque 12 mai est instaurée pour sensibiliser le public et à inciter chacun à agir pour préserver la santé des végétaux et garantir la sécurité sanitaire des aliments et l'innocuité du commerce en vue d'assurer la durabilité des économies et des moyens de subsistance. Nous avons reçu Dr Augustin Oro-Matilo, le point focal de la Convention de la biodiversité biologique à la Direction générale des eaux, forêts et chasses, qui s'est prononcé sur la journée. La journée de la santé des végétaux, c'est important. C'est important de réfléchir sur l'état de santé de nos plantes, c'est-à-dire ce que la nature nous a offert, quel est son état de santé, c'est important. Et vous savez que aujourd'hui on parle avant tout de la problématique de One Health, c'est-à-dire que toutes les maladies qui affectent les humains proviennent soit des animaux, soit des végétaux, ou soit des champignons, etc. Et vous savez que si une des composantes donc de la nature est malade, c'est que l'autre aussi peut être contaminée. On a vu un peu ce qui s'est passé avec la Covid, la maladie, la pandémie qui nous a affectés tous, qui a affecté tout le monde entier, qui a commencé petitement en Chine, mais finalement on a vu jusqu'où c'est allé. Partie peut-être même de la santé des animaux, c'est venu de vraiment la santé des hommes, et c'est sûr que ça allait affecter aussi d'autres entités humaines, donc créatrices de la nature. C'est pour dire en fait que la santé d'une des composantes de la nature aujourd'hui est d'enjeu et qu'il faut prendre ça au sérieux. Quels sont les maux dont souffrent les végétaux? Les maux dont souffrent les végétaux sont diversifiés. On sait qu'il y a des causes liées aux champignons, on sait qu'il y a les causes liées aux bactéries, on sait qu'il y a les causes liées aux virus, et il y a les causes liées aux nématodes. D'un autre angle, on connaît les grandes tendances de ces maladies que nous trouvons au niveau des végétaux. Donc, nous qui travaillons en tant que forestiers, nous qui travaillons au niveau des arbres, il y a un certain nombre de maladies qui reviennent, qui sont par exemple les brûlures des feuilles, les brûlures des plantes qu'on retrouve dans les zones humides. Il y a la rouille des feuilles, qui est une attaque que nous voyons au niveau de certaines plantes. Il y a la virose, c'est des attaques de virus que nous voyons aussi. Il y a des parasitoses que nous voyons au niveau de certaines plantes que nous connaissons. Il y a quelque chose que nous appelons anthracnose qui est causée par les champignons, qui sont donc des types de maladies que nous retrouvons de plus en plus au niveau des plantations de nos forêts et qui sont des maladies vraiment éradiquées. Un message de sensibilisation à l'endroit des Béninois. Il faut communiquer autour de la santé des plantes parce que parfois nous voyons des plantes malades et nous ne réagissons pas. Et ce n'est pas de notre habitude, ce n'est pas dans notre culture. Lorsqu'on voit une plante qui souffre peut-être de virus, d'attaques de quelque sorte, peut-être du tronc, des écorces et même des feuilles, nous restons indifférents. Donc le fait d'en parler déjà, d'attirer l'attention des populations qu'en fait que la santé des plantes peut nous affecter, peut affecter l'homme, peut affecter les animaux, ça c'est déjà un pas important. Il faut parler autour de cette problématique et expliquer aux populations, aux agriculteurs, en fait, ce qu'ils doivent faire pour parfois lutter contre ces maladies. Il est important que cette journée soit célébrée comme les autres journées.